Nous voulons te bénir, Seigneur, pour ces moments. Merci pour ce culte. C'est un temps de louange, de célébration, c'est un temps d'adoration. Et dans le monde entier, ton peuple élève à l'unisson la voix vers le trône de la grâce pour magnifier ton Saint-Nom. Nous sommes dans la joie, ici au Gabon et à Libreville, nous sommes dans la joie de te célébrer ce matin. Et dans toutes nos familles, pendant ce temps de confinement partiel, Seigneur, nos cœurs te louent, nos cœurs t'exaltent. Merci pour ton peuple, merci pour toutes les familles chrétiennes, merci parce que tout le monde est au rendez-vous. Seigneur, bénis ces instants, bénis la parole que nous allons entendre, bénis la suite de nos programmes respectifs dans nos différentes maisons. Que ton nom soit magnifié au nom de Jésus. Amen. Amen. Je vous salue dans le merveilleux nom de Jésus. Heureux donc de vous retrouver ce matin. Je vous espère en très bonne santé parce que la bonne main de Dieu est sur chacun de nous. Et si quelqu'un a une maladie quelconque, qu'il soit guéri au nom de Jésus. Oui, restez toujours connectés parce que pendant ce temps, vous pouvez être guéri. Vous pouvez être guéri pendant que je prêche. Vous pouvez être guéri parce que Dieu est au contrôle. Alors vraiment, soyez bénis. Soyez bénis. Alors, ce matin, comme on a un deuil, nous avons perdu un serviteur de Dieu, je vais commencer par parler succinctement de cet homme. Il s'agit d'un bien-aimé qui était avec son église membre de notre fédération, la Fédération des Assemblées de Dieu Église apparentée. Le docteur ingénieur agroéconomiste Jean-Louis Moubamba était aussi un grand cadre du ministère de l'Agriculture, puis de la Banque africaine de développement, la BAD. Un homme humble, affable, travailleur, émérite. Il avait déjà fait valoir ses droits à la retraite depuis plusieurs mois. Son décès, survenu jeudi 14 mai 2020 à la Polyclinique Chambrier, est une grande perte pour le Gabon, pour l'Église
et pour sa famille. Que Dieu console tous ceux qui sont affectés par ce décès. Toutes nos condoléances à son épouse, à la communauté Emmanuel et à la Fédération des Assemblées de Dieu, Église apparentée, donc la FADEA. Vraiment que le Seigneur soit dans l'organisation des funérailles de cet homme. Nous pleurons, mais nous voulons nous réjouir parce que il s'est préparé à rencontrer Dieu. Et quand son esprit est sorti de sa tente humaine là, de sa carapace, quand l'esprit qui retourne à Dieu est sorti de son corps, il a été pris par les anges et transporté, porté sur le sein d'Abraham. Il est maintenant au paradis, dans un lieu d'attente. Tous ceux qui sont au paradis attendent le retour de Jésus-Christ dans les nuées, parce qu'au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, au son de la trompette de Dieu, tous ceux qui sont au paradis regagneront leur caveau, leur tombe, et ressusciteront miraculeusement. Dieu reconstituera le corps humain qui, maintenant après, à quelques fractions de seconde, changera de physionomie, revêtira un corps incorruptible, revêtira un corps angélique. Et avec ce nouveau corps, au troisième son de la trompette, oui, avec les vivants qui seront en vie, les vivants, eux, changeront de corps aussi. Donc tout le monde revêtira un corps céleste, un corps incorruptible, un corps de gloire, un corps angélique. Et c'est avec ce corps que tout le monde sera soulevé pour aller dans les nuées du ciel. Et un peu comme Jésus, le jour de l'ascension, est monté. Donc il est prévu que tous les enfants de Dieu, les morts en Christ et ceux qui seront fidèles, oui, lorsque Jésus-Christ reviendra dans les nuées, au son de la trompette de Dieu, à la voix d'un archange, quand le Seigneur viendra aussi, les questions, n'est-ce pas, du retour de Jésus dans les nuées pour enlever l'Église. Et là, Jésus amènera l'Église au ciel. Alors, il m'arrivera de faire des développements sur ce qui va se passer au ciel. Alors, nous avons chanté ce cantique qui dit « Connais-tu cette cité ? Connais-tu la cité céleste ?» C'est une cité bénie, où tout est félicité, où tout est sublime harmonie. L'agneau seul est son soleil. Le soleil est ici, au tout premier ciel. Le soleil c'est une planète qui est vraiment tout en dessous. Mais Dieu, lui, il est plus haut. Et Dieu est au troisième ciel. Alors il n'y a pas de soleil pour éclairer là-bas. C'est l'agneau de Dieu, qui est la lumière. La lumière qui nous a donné le premier jour dans la création de l'humanité. J'ai déjà expliqué que quand Dieu dit, quand Elohim dit que la lumière soit, la lumière est descendue sur la terre où il y avait le chaos, il y avait des ténèbres, et le monde a été créé, n'est-ce pas, par cette lumière. Alors cette lumière, c'était le Fils de Dieu, c'était la parole qui était au commencement, et la parole est descendue sous forme de lumière, et c'est grâce à cette lumière que le monde a été créé pendant 6 jours, avant que Dieu puisse se reposer le 7e jour. Alors donc, Jésus vraiment est immensément grand. Il est la lumière qui nous a donné le premier jour, parce que le soleil, la lune et les étoiles n'ont été créés qu'au 4e jour. Voyez la grandeur de Jésus. C'est pour ça que quand Jésus était sur la terre, il disait « Je suis la lumière du monde ». Et Jésus a dit, oui, que tout a été fait par lui, créé par lui et pour lui. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans lui. Oui, parce qu'il est cette lumière qui est venue, n'est-ce pas, dès le commencement. J'étais en train de dire que là-bas au ciel plus haut, c'est l'agneau qui est le soleil du ciel. Et son éclat sans pareil illumine et vivifie la cité céleste. Le jour où tu seras dans cette cité céleste, le jour où moi je serai dans cette cité céleste, et oui, on sera ébloui, émerveillé. C'est une cité qui est faite d'or pur.
comme du verre transparent. Les rues sont pavées d'or. Il y a des trônes et des places réservées. Là-bas, les places sont réservées. Les places que Jésus est allé préparer, il le dit dans Jean chapitre 14, à partir du verset 1er. Il disait qu'il y a des demeures dans la maison de son Père. Alors, les places sont réservées. En fait, les rachetés qui monteront, chacun aura son petit trône. Gloire à Dieu. Et les anges vont nous entourer. Les anges sont debout. Ils sont parfois légèrement au-dessus du trône. Là-bas, ils n'ont pas besoin de sol. Ils flottent. Ils flottent constamment. Il y a la grande chorale qui est faite de milliards, et le mot utilisé par la Bible, c'est des milliards et des milliards d'anges qui forment le chœur. Hein, le chœur qui chante, qui loue dans le ciel. Alors, on verra la magnificence, la gloire, le rayonnement. Oui, c'est des choses que l'œil n'a jamais vues. Et ce sera merveilleux. Et tous ceux qui seront là auront une grande curiosité, c'est d'observer, de contempler l'agneau. Alors, le grand mystère, c'est que Dieu se présente en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais au ciel, on verra l'agneau. Mais Dieu est à la fois agneau, il est à la fois le Saint-Esprit. Alors, c'est vraiment mystérieux. C'est-à-dire, trois personnalités à une seule personne, un seul Dieu. Alors, donc, tout le monde sera attiré de comprendre cela. Tantôt, on aura l'image de l'agneau, tantôt, on aura l'image, n'est-ce pas, d'un fils de l'homme, et c'est comme ça qu'on voudra davantage connaître ce Dieu. Mais il sera tellement étincelant, tellement glorieux, que nous aurons du mal. Vraiment, on passera l'éternité à chercher à le connaître. Mais un grand bonheur envahira, n'est-ce pas, les âmes qui seront là, et chacun, sur la place qui lui a été réservée, s'assiera. Oh, gloire à Dieu, ta place est réservée, mais à condition de combattre le bon combat de la foi et d'être prêt. Alors, à ce moment-là, là-bas, oh, plus de pleurs, plus de deuil, plus de souffrance, plus de maladie, il n'y aura plus de gémissement là-bas. Oh, ce sera merveilleux, c'est la félicité, c'est le bonheur éternel. Alors, vraiment, nous souffrons encore, mais il y a un grand espoir quand nous serons là-bas. Nos larmes seront essuyées. Amen, amen. Nos larmes seront essuyées. J'aimerais maintenant aborder trois points importants. Premièrement, la cité céleste, notre destination finale. Alors là, je vais lire avec vous, mes amis, nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Philippiens. Philippiens, chapitre 3, verset 20. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 20, il est écrit « Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. » Là, l'apôtre Paul, quand il écrit aux Philippiens, il leur dit « Mais notre cité à nous est dans les cieux. » Toi, tu penses que tu es Gabonais. Non, tu es Gabonais pour un certain temps, parce que tu es né au Gabon. Peut-être parce que tu as été adopté au Gabon. Ta cité, bon, tu appartiens à un pays, même si tu travailles au Gabon. Et tu te dis, je suis citoyen de tel pays. Tu es peut-être français. Ici au Gabon, tu dis, je suis français. Mais nous ne sommes que de passage. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, tout s'arrête, on meurt. Et on va à l'au-delà. Mais Dieu ne nous a pas destinés de vivre éternellement sur la terre. Notre cité est dans les cieux. Gloire à Dieu. Il y a un autre passage que j'aimerais lire avec vous. Il se trouve dans Hébreux chapitre 13, verset 14. Hébreux chapitre 13, le verset
14. Car nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Nous n'avons pas ici-bas de cité permanente. Alors, tu cherches des terrains, tu veux investir. Tu as peut-être réussi, tu as des châteaux, tu as des villas, tu as un grand complexe immobilier. Mais un jour tu mourras, tu laisseras tout. Le parc automobile, tu le laisseras. Ta belle épouse ou tes épouses, tu vas les laisser. Tes beaux enfants, tu vas les laisser. Et déjà, le terrain dans lequel on va mettre ton cercueil, c'est peut-être juste 3 mètres de long, hein? Peut-être 1,5 mètre de large, à peine 2 mètres de long, et on mettra ta caisse dans le sol. Tu retournes dans la poussière. Alors les châteaux vont rester. Attention, attention, là, au-delà de la tombe, qu'est-ce qui va se passer? Tu quittes la tombe, donc ton esprit repart à Dieu, tu entres comme dans un songe qui ne finit plus. Je préfère avoir un cauchemar, parce que si c'est mauvais, à un moment donné, ça s'arrête, je me réveille en sursaut, le cœur bat, c'était un cauchemar. Mais, alors, si le cauchemar ne finit pas, parce que tu es parti du mauvais côté, alors c'est malheureux. Un cauchemar qui ne finit pas, et là commence ton éternité du mauvais côté, parce que tu n'as pas cru en Dieu. Un peu comme l'homme riche, la Bible parle de cet homme riche qui vivait une joyeuse vie, qui vivait dans l'opulence. Et puis on parle du pauvre Lazare qui criait à Dieu chaque jour. Alors l'homme riche est allé du mauvais côté parce qu'il s'est retrouvé dans les lieux de tourment. Il s'est retrouvé dans une prison centrale et il attend le jugement dernier. Tous ceux qui meurent loin de Dieu sont dans un QG, un quartier général où ils crient déjà parce que la chaleur de l'enfer les brûle déjà et ils attendent là le jugement dernier pour être jetés en enfer. Et là, cet enfer sera une éternité, sera quelque chose d'horrible, quelque chose de permanent. Alors, je préfère vraiment vous parler de la cité céleste. Alors, ayons vraiment l'idée, la pensée, plutôt d'aspirer, n'est-ce pas, à entrer à la cité céleste. Le deuxième point, c'est que le ciel a des places réservées, je l'ai dit dans mon introduction. Mais permettez que je lise dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14. Et là, nous allons voir ce que la Bible dit. Il est écrit, à partir du premier verset, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Pourquoi ne voulez-vous pas croire à l'enlèvement de l'Église? Vous pensez que Jésus-Christ racontait des histoires? Non, il a dit je m'en vais vers le Père. Et là-bas, comme il y a des demeures dans la maison de mon Père, je vais vous préparer des places. Et quand ces places seront prêtes, je reviendrai. C'est la raison, c'est ce qu'on appelle l'enlèvement de l'Église. Alors c'est donc un pèlerinage que nous allons vivre au ciel. Maintenant, je vais vous parler de la lettre d'invitation, la carte d'invitation. Alors, je lis dans Jean, chapitre 17, verset 24. Là, nous avons l'invitation de Jésus. Hein, c'est bien de lire la Bible, hein? Ne soyons pas ignorants. Donc, dans Jean, chapitre 17, verset 24, il est dit, c'est Jésus, dans sa prière sacerdotale, Jésus dit, Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi,
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. C'est ça. À cause de cette prière, parce que Dieu le Père n'a jamais rien refusé à son Fils. À cause de cette prière de Jésus, nous sommes invités. Ce que j'appelle la lettre d'invitation. Alors si tu es à Christ, si tu as donné ta vie au Seigneur Jésus, si tu es sauvé, alors tu es invité. Oh, gloire à Dieu. Sois parmi les invités. Alors si tu es invité, alors crois que tu vas être inscrit, n'est-ce pas, dans l'enlèvement de l'Église. Précédemment, j'ai parlé de ce qu'il faut, la condition à remplir pour entrer dans le royaume de Dieu. C'est ce que Jésus avait dit à Nicodème. Et nous devons savoir, ce n'est pas parce que tu as travaillé longtemps, ce n'est pas parce que tu as donné beaucoup d'argent à l'Église, ce n'est pas vraiment ton ancienneté ou ton titre. Et parce que, alors Jésus va dire, n'est-ce pas, au grand rabbin Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il n'entrera point dans le royaume des cieux. Oui, si tu ne nais d'eau et d'esprit. Donc, vraiment, la condition sine qua non, c'est de naître de nouveau, être né de Dieu. Il faut naître d'eau et d'esprit. Et je vous ai expliqué que c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Nous ne voyons pas ce qui se passe. L'essentiel, c'est de se donner au Seigneur Jésus, de croire au Seigneur Jésus, de croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Alors donc, dès que ton nom est écrit dans le livre de vie, le Seigneur fait une œuvre de transformation. Et c'est pour ça que Paul a dit que si quelqu'un est en Christ, oui, si quelqu'un est à l'intérieur de Christ, en lui, en Christ. Mais qu'est-ce qui te fait entrer en Christ? Il y a un baptême qui s'appelle le baptême en Christ. Il y a plusieurs baptêmes, mais il y a un baptême, le baptême en Christ. C'est-à-dire le Saint-Esprit t'introduit à l'intérieur de Christ. Et tu es revêtu de Christ. Et quand tu es en lui, comme lui est assis dans les lieux célestes, toi aussi, tu n'es plus d'en bas, tu es d'en haut. Voyez, il faut comprendre la Bible. Donc si quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Alors donc il faut une transformation qui enlève l'ancienne vie, le vieil homme, qui nous sort de la tradition, de la culture ancienne, des croyances vaines, et nous devenons des enfants de Dieu, nés de nouveau. Tous ceux qui sont nés de nouveau, c'est ceux-là qui entendront le son de la trompette de Dieu. Et nous avons besoin tout de même, tout au long de notre marche, nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. C'est pour le travail, c'est pour la puissance, pour le témoignage. Donc être rempli du Saint-Esprit. Mais regardez, le brigand qui avait cru que Jésus a mené au paradis, lui sera enlevé. Actuellement, il est au paradis. Mais je vous ai déjà dit que tous ceux qui sont dans cette salle d'attente reviendront dans leur tombe et changeront de physionomie, revêtiront un corps incorruptible de gloire, revêtiront des corps angéliques, et c'est à ce moment que tout le monde montera. Il y aura un premier accueil dans les nuées. Oui, la Bible dit que Jésus-Christ restera dans les nuées. Il ne s'agit pas de son retour sur la terre pour régner, mais l'enlèvement de l'Église amène l'Église dans un grand pèlerinage, un pèlerinage inédit, un pèlerinage qu'on n'a jamais connu, que la terre n'a jamais connu. Alors, il faut qu'on se prépare à ce pèlerinage. Gloire à Dieu. Peu importe si tu n'es pas allé en Israël ou dans un lieu, n'est-ce pas, de pèlerinage. Mais le plus grand des pèlerinages, c'est le temps que tu passeras au ciel, 3 ans et demi, c'est-à-dire 42 mois. Pendant ces 42 mois, nous allons fêter avec l'agneau. Oh oui, pendant ces 42 mois, ce sera une célébration. Nous entendrons les meilleures chorales et nous magnifierons, contemplerons la beauté et la gloire de l'agneau de Dieu et nous chercherons davantage à le connaître. Le troisième et dernier point, c'est la nécessité d'achever l'œuvre. Ah, Jésus va le dire dans Jean 17, verset 4. Jésus va dire dans sa prière,
je vais simplement lire. Jésus déjà avait dit à mourant la croix, tout est accompli. Ça, nous le savons. Jésus l'avait déjà dit à la croix, mais je voudrais que nous parlions plutôt, oui, je lis dans Jean 17, plutôt le verset 4. Le verset 4 dit ceci, suivez bien s'il vous plaît. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Je t'ai glorifié sur la terre, Père, je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Il avait déjà dit précédemment, tout est accompli. Alors, une question se pose. Je m'adresse à toi. Toi, que diras-tu avant de mourir? Que dira-t-on quand tu seras mort? Est-ce que tu vas bien achever? Parce qu'il faut achever. Il y en a qui sont établis serviteurs de Dieu, mais il faut suivre le plan de Dieu pour son ministère. Travailler sérieusement pour commencer et achever. Tu es chrétien et Dieu t'a établi ancien. Dieu t'a donné des responsabilités. C'est peut-être à la chorale, c'est peut-être à l'intercession. Mais est-ce qu'avant ta mort, tu diras, j'ai achevé l'œuvre que le Seigneur m'a confiée? C'est très important. C'est vraiment important. Alors, nous avons été prédestinés à faire l'œuvre de Dieu, à accomplir une œuvre. C'est pour cela qu'il ne faut pas travailler au hasard. Il faut toujours connaître le plan de Dieu. Quel est le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce que Dieu... pourquoi es-tu venu sur la terre? Est-ce que tu es venu accompagner les autres? Est-ce que tu es venu pour une œuvre d'imitation? Non. Donc, chacun est venu pour faire quelque chose. Laissez les assassins terminer leur travail d'assassinat et l'enfer les attend. Mais toi qui sers Dieu, fais tout pour accomplir l'œuvre de Dieu. Je vais conclure, mes amis. C'est pour ça qu'il est important d'accomplir sa destinée. Jésus disait, il faut que je fasse pendant qu'il fait jour l'œuvre que le Père m'a donné de faire, car la nuit vient où l'une ne pourra travailler. Profite du temps qui t'est imparti. Profite du temps qui t'est imparti pour accomplir et achever l'œuvre que Dieu t'a confiée. Est-ce que sur ta pierre tombale, on pourra écrire œuvre achevée? Est-ce que sur ta pierre tombale, on mettra œuvre inachevée? Vraiment, soyons à partir de maintenant, après ce message, commence à réfléchir. Tu as passé des années, des décennies. Non, est-ce que tu savais ce que le Seigneur voulait que tu fasses? Nous devons suffisamment prier pour connaître le plan de Dieu. Oui, et ne pas juste accompagner les autres. Il faut savoir ce que tu dois faire précisément. Si tu es quelqu'un qui doit encadrer des enfants, si tu es quelqu'un qui doit aider les nécessiteux, si son travail c'est une œuvre sociale, fais-le de tout ton cœur. Si ton travail c'est le salut des âmes, si ton travail c'est, n'est-ce pas, la compassion, prier pour les malades, être au chevet des malades, n'est-ce pas, dans les hôpitaux, si ton travail c'est visiter les prisonniers, si ton travail c'est apporter les finances, soutenir l'œuvre pour que les missionnaires puissent aller au loin, alors fais ce que Dieu a prévu pour toi. Voyez, ce matin j'ai prêché parce que je pense au docteur ingénieur agroéconomiste Jean-Louis Moubamba qui vient de nous quitter. Et je dis que le Gabon, l'Église, la famille, tout le monde enregistre une grande perte. Seigneur, le décès de cet homme qui n'avait peut-être même pas 70 ans, ce décès vraiment nous affecte. Alors, comme quoi, nous devons nous préparer. Mais je rends grâce à Dieu parce qu'il est, n'est-ce pas, en train de se reposer. Il a vu des choses merveilleuses. Le ciel l'attend. Il occupera sa place dans le ciel.
Vraiment que Dieu nous prépare pour le ciel. Soyez bénis, mes amis. Nous allons prier maintenant. Seigneur, merci pour ta bonne parole. Ta bonne parole. Seigneur, à l'occasion de ce décès, vraiment, tu m'as inspiré pour parler de la nécessité de se préparer. Et déjà, nous pouvons entrevoir ce qui se passe au ciel. D'abord, les places sont prêtes. Et chacun a son nom. Et la place est réservée. Il y a la gloire de Dieu qui nous attend. Le lieu, c'est un lieu de gloire, un lieu merveilleux, un lieu de félicité. Là-bas, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de deuil. Là-bas, je crois que là-bas, l'éternité commence auprès de l'agneau. Après, tous ceux qui sont au ciel, avec Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, vont descendre pour le règne de 1000 ans. Quand Jésus reviendra sur la terre comme roi des rois pour établir le règne de paix de 1000 ans, tous ceux qui seront montés au ciel descendront avec lui. C'est ça que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Seigneur, oui, et nous pouvons penser à l'éternité. C'est-à-dire que si on est avec Jésus, on entre dans une éternité, donc une vie sans fin, jusqu'à ce que Dieu crée un nouveau ciel, une nouvelle terre, à la nouvelle terre, oui, où la justice régnera. Merci Seigneur. Moi j'ai une espérance. Nous avons une espérance. Les enfants de Dieu qui ont cru en Jésus ont un espoir. Ils ont une espérance. Car Seigneur, quand nous quitterons cette terre, nos souffrances s'arrêteront. Les combats s'arrêteront. Seigneur, et nous vivrons d'éternité en éternité un bonheur sans fin. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Seigneur, je prie pour ceux qui suivent cette émission. Je voudrais prier pour tous les malades qui soient guéris. Quelle que soit la maladie, quelle que soit l'incurabilité de la maladie, reçois la guérison maintenant, la guérison miraculeuse, et que tu réalises que pendant cette émission, oui, la main de Dieu t'a touché. Car la main de Dieu n'est pas courte pour sauver. Elle n'est pas courte pour guérir. Sois guéri là où tu es. Que ton cœur soit rempli de joie. Peut-être que tu avais des blessures profondes. Que ton cœur blessé soit guéri. Et Jésus est venu pour cela. Et il a confié le pouvoir à ses serviteurs que nous sommes. Oui, je prie pour la guérison, pour la délivrance, pour que la paix règne en toi. Que le trouble de ton cœur soit dissipé, que la paix de Dieu soit avec toi. Diabétiques, soyez tous guéris. Oui, vous qui souffrez de tension, soyez guéris. Vous qui avez des problèmes, soyez guéris. Oh, les enfants qui sont tourmentés, soyez délivrés. Seigneur, merci. Je prie pour vos finances, que Dieu pourvoie pendant ce temps difficile, que Dieu pourvoie aux besoins de chaque famille. Soyez abondamment bénis. Merci Seigneur pour ce dimanche. Merci pour cette prédication. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.